Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous pour le domaine sentimental pour le mois en cours. Allez, c'est parti. Donc nous allons déjà commencer par une ou deux cartes messages de cet oracle. Simplement pour planter le décor et voir quelles sont les énergies globales pour vous pour ce mois de mai. Pour les personnes du signe de la Vierge, que peut-on me dire ? Nous allons simplement faire une coupe et voir en deux cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe de la Vierge dans le domaine sentimental pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, elles sont très très belles ces énergies, ça augure de bonnes choses. On nous parle déjà d'un accomplissement et de magie. Donc la carte ici vous dit « J'impulse mon feu créateur dans la joie ». Et de l'autre côté, la carte de la magie nous dit « Je me reconnecte avec ma magie intérieure ». Donc sur ce mois-ci, vous serez vraiment dans de belles énergies. On ressent beaucoup de joie, de légèreté, de bien-être. Vous avez repris votre pouvoir et du coup, vous allez pouvoir mettre en place certaines choses. On va compléter tout ça. Allez, donc on va continuer avec un tarot. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe de la Vierge pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental pour les Vierges pour ce mois de mai? On me parle d'un nouveau départ en mode passionné. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Vierges pour ce mois de mai? J'ai encore la carte du nouveau départ avec beaucoup de passion ici. Donc de la joie, de la passion, de la magie dans l'air. C'est plutôt pas mal. Avec un roi de bâton tout aussi passionné lui aussi. Donc le roi de bâton, c'est une personne d'énergie masculine. Une personne, oui, qui a un tempérament tout feu tout flamme, plutôt passionnée. Une personne qui est plutôt déterminée, qui sait ce qu'elle veut. Donc visiblement ici, on me parle de rapprochement à venir avec cette personne d'énergie masculine. Oui, c'est comme si sur le mois de mai, vous regardiez tous les deux dans la même direction, que vous étiez tous les deux sur la même longueur d'onde, dans les mêmes énergies, avec les mêmes désirs. Vous êtes vraiment en phase tous les deux. Et on me dit que ce qui va se passer ici correspond à un souhait, à un espoir qui pour vous se réalise. On me parle d'une belle guérison qui s'est opérée dans cette histoire ou encore d'un renouveau. Et parce qu'on me dit qu'il y a eu pas mal de nostalgie ici. Certaines choses du passé qu'il a fallu laisser derrière soi parce qu'il y a des choses qui pesaient de ce qu'on me montre. Ou alors peut-être que justement vous n'avez pas toujours été sur la même longueur d'onde. Mais là on me dit bien que vous allez prendre un tout nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui va naître sur ce mois de mai pour vous deux. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On me parle de mettre fin au conflit ou encore aux tensions. Alors peut-être des tensions entre vous ou peut-être tout simplement un conflit intérieur aussi. Et on me parle de faire confiance à sa propre guidance. Oui, je pense plutôt qu'il s'agissait ici de conflit intérieur avec la carte de la prêtresse. Donc on fait confiance à sa propre guidance, on s'écoute et surtout on y croit à cette histoire qui redémarre en mode passionnel.
Oui, c'est ça. On me dit bien qu'on va retrouver de l'énergie. On nous parle d'un renouveau qui va beaucoup vous inspirer tous les deux. Vous aurez tous les deux envie de mettre l'énergie nécessaire dans cette relation. Et surtout, on nous parle d'un équilibre trouvé. Ce sont vraiment de très belles énergies ici. Donc un équilibre trouvé entre le donner et le recevoir. Donc c'est bien ce que je vous disais sur ce mois-ci. On nous parle vraiment d'être sur la même longueur d'onde que la personne de votre cœur. Donc en dos de deck, on retrouve encore ces mêmes énergies d'accomplissement, d'aboutissement. Ça fait quand même 2 fois que ça sort hein, avec la carte du monde. Donc on nous parle de succès et d'un cycle qui est complété. Oui, on peut parler d'un bel accomplissement ici. C'est comme si vous aviez su finalement relever certains défis haut la main. Allez, donc on va compléter avec cet oracle. Donc que peut-on me dire de plus par rapport à la guidance pour les personnes du signe de la Vierge pour ce mois de mai dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les personnes du signe de la Vierge dans le domaine sentimental pour ce mois de mai? Donc on nous parle vraiment d'énergie positive pour vous. Encore une fois, ça continue. Non mais vraiment, tout le long de votre guidance, ça aura été ça. Et nous avons en plus la corne d'abondance. Donc sincèrement, j'espère que cette guidance vous concernera. C'est vraiment très beau ici. Donc on nous parle d'un amour partagé et heureux. C'est vraiment un très beau tableau ici. C'est une relation très complète, très harmonieuse. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, je pense que tout a été dit. Donc on me dit que dans cette histoire, vous avez tous les deux envie d'offrir, de donner votre amour à l'autre. Donc on avait déjà vu cette histoire de partage, d'équilibre dans la relation. On me dit qu'il y a du changement, une belle évolution suite à une emprise ou une manipulation. Donc il y a quelqu'un ici, un de vous deux qui a brisé ses propres chaînes justement pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, pour pouvoir compléter ce cycle dont on a parlé un petit peu plus tôt avec les honneurs, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une notion de belle réussite par rapport aux épreuves que vous avez traversées. On en finit avec une période de décalage énergétique. Donc, il y a eu un moment donné où vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde, où ce n'était peut-être tout simplement pas le bon moment pour vous deux. Donc, ça, c'est terminé, c'est derrière vous. Oui. Donc, on nous parle ici de justice. Donc, comme si tout ce qui allait se passer maintenant n'était que justice. C'est comme si vous aviez finalement travailler entre guillemets chacun de votre côté pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts qui n'est ni plus ni moins que ce nouveau départ. C'est pas tombé du ciel, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment eu des épreuves à surmonter que vous avez su dépasser. Oui. Donc on voit qu'il y aura pas mal de communication entre vous pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc toujours pareil, j'ai la nouvelle relation ici à venir, ce tout nouveau chapitre qui va s'inscrire pour vous deux. C'est très beau. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages. Que peut-on me dire de plus pour les personnes du signe de la Vierge ? Donc cette personne ici vous dit qu'elle est sincère avec vous. Vous n'avez pas de doute à avoir par rapport à sa sincérité. Elle vous dit également que rien ni personne ne vous séparera. Qu'elle regrette profondément ses erreurs et le mal occasionné. Mais bon, ça je pense que c'est déjà pardonné. Les vieux dossiers ici, je pense qu'ils sont déjà classés. Et enfin, il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc, il y a une petite histoire de timing divin, en fait. Chaque phase que vous avez vécue dans votre histoire avait une bonne raison d'être. Et au final, c'était pour mieux vous trouver ou mieux vous retrouver, selon le cas de figure.
Allez, donc on va terminer avec quelques cartes de communiquer avec son ange gardien pour voir ce qu'il a à vous dire par rapport à toute cette histoire. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe de la Vierge? L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouveras sur ta route et ouvre-toi à moi, écoute ce que j'ai à te dire. Donc votre ange gardien ici vous dit qu'il vous envoie pas mal de signes de synchronicité pour vous faire comprendre d'une part qu'il est là et surtout que vous êtes sur la bonne voie. On va regarder d'un peu plus près cette carte. Donc avec cette carte, votre ange gardien vous dit de continuer à suivre vos pensées, peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Trouver une plume est sans conteste l'un des plus beaux signes que l'on puisse recevoir de son ange gardien. Cela est dû en grande partie à la croyance que les anges ont d'immenses ailes dans leur dos. Il devient alors facile de faire un lien entre les anges gardiens et les plumes. Votre ange gardien vous confirme que vous êtes sur le bon chemin, comme le petit poucet qui a semé des cailloux blancs pour retrouver sa route. Votre âme, en découvrant la plume, comprend qu'elle est sur la bonne voie. Maintenant, à vous de l'écouter et de poursuivre la route sur laquelle vous êtes engagé. Très joli message d'encouragement de votre ange gardien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On va juste prendre la première. Sinon, ça fera trop. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Votre ange gardien vous parle énormément de signes ici. Donc je pense que quelque part ce qui va arriver, ce renouveau pour vous dans le domaine sentimental, finalement vous le pressentiez, en tout cas depuis quelque temps vous avez vu une augmentation de signes de synchronicité tout autour de vous qui était là pour vous prévenir que quelque chose était sur le point de se transformer, de changer radicalement. Donc voilà pour le message de votre ange gardien. C'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de mai, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.